Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage. J'ai plaisir à vous accueillir aujourd'hui pour que l'on voit ensemble quels sont vos blocages et qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller de l'avant. Nous allons invoquer les anges et leur demander conseil sur cette petite blocage que nous rencontrons. Et vous savez que les anges ne sont pas là juste pour répondre aux questions, mais ils sont aussi là pour aider. Aujourd'hui, ce tirage est le prédictif, certes, mais c'est aussi un tirage qui est prescriptif. Ce qui veut dire que les anges vont vous donner la marche à suivre, vont donner des conseils, vont vous guider pour développer votre situation. Je vous conseille aussi de regarder la vidéo du 12 décembre où on s'est concentré sur les énergies qui sont encore une fois les énergies qui vous empêcher d'aller de l'avant et d'associer la vidéo du 12 décembre à celle-ci pour vous donner encore plus de guidance et plus d'orientation. 3 tirages vous sera proposé aujourd'hui, le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Vous pouvez dès lors fermer les yeux et vous concentrer sur votre situation actuelle, quels sont les blocages que vous rencontrez et choisissez l'un ou l'autre. Je vous conseille aussi de regarder car les 2 autres tirages que vous n'avez pas choisis peuvent vous apporter des informations complémentaires. Vous trouverez le temps pour chaque tirage si jamais vous voulez que vous concentrez sur une seule carte dans la barre de description de la vidéo, mais aussi dans les commentaires. Bienvenue à vous qui avez choisi ce tirage. Ce tirage est rempli de lumière. C'est un tirage qui est, rempli de lumière de guérison, car c'est la carte de la prière. Cette carte veut tout simplement vous dire que vous bloquez sur le fait que vos prières sont entendues. Vous bloquez sur le fait que ce n'est pas possible de recevoir un miracle, que c'est peine perdue, que ça ne vaut pas la peine d'attendre et d'espérer, car la situation va rester telle qu'elle est. Donc les anges veulent vous dire à travers cette carte que rien n'est joué. D'accord, que vous avez encore la possibilité d'aller de l'avant, vous avez encore la possibilité de créer quelque chose d'extraordinaire. Les anges vous demandent de vous mettre en prière. Une prière n'a pas besoin d'être religieuse, une prière n'a pas besoin d'être une formule toute faite. Une prière, c'est une conversation de cœur à cœur, d'âme à âme. Donc aujourd'hui, sincèrement, au plus profond de votre cœur, demandez aux anges de venir vers vous. Demandez-leur de vous entourer de lumière. Demandez-leur que vous puissiez accepter qu'il y ait pour vous une solution qui existe, que le bonheur, que la joie, que la prospérité, que l'amour n'est pas fait que pour les autres. Et ce n'est pas que dans les films qu'il y a des fins heureuses. Vous aussi, vous méritez votre fin heureuse, mais il faut le désirer. Il faut le désirer sincèrement. Il faut l'affirmer de tout votre cœur, de toute votre âme. Les anges savent ce que vous avez envie. Les anges savent déjà, mais vu qu'il y a le libre arbitre, vous êtes le seul décisionnaire. Si vous ne demandez pas de tout votre cœur, il ne vous sera pas donné. Donc, faites une petite prière ce soir avant de vous endormir, tranquillement dans votre lit. Les anges disent que c'est le moment propice. Il y a le matin, au réveil, et le soir, avant de se coucher. Ce sont les 2 moments les plus propices pour dire une prière. La raison c'est que quand vous allez vous mettre au lit, quand vous allez vous reposer, votre esprit s'apaise, votre âme s'apaise. Et quand vous vous réveillez le matin, vous êtes reposé et vous avez la tête fraîche, les idées fraîches. Donc c'est le bon moment pour formuler les prières, c'est le bon moment pour demander à Dieu, pour demander aux anges leur intercession. Les anges ne répondent pas aux prières toutes faites.
elles ne répondent pas aux prières qui sont récitées sans sincérité. Elles répondent aux prières, ils répondent aux prières qui sont dites avec le cœur, les prières qui sont vraiment un appel, un cri du cœur, un cri de l'âme. Ce sont les prières les plus efficaces et ce sont elles qui créent des miracles. Si prier, dire les choses verbalement vous est difficile, les anges vous conseillent d'écrire à ce moment-là. Écrivez une lettre. Commencez par « Mes chers anges, mes chers guides, aujourd'hui je vous expose mon problème. » Telle une lettre de requête, telle une lettre que vous demandez de l'aide à quelqu'un. Faites comme si que vos anges et vos guides étaient des directeurs, étaient des patrons, à qui vous deviez envoyer un courrier, ou tout simplement quand vous faites un courrier de dégrèvement. Mettez-y tout votre cœur. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, d'accord? Dites seulement ce qui ne va pas. Dites seulement les choses qui vous blessent, les choses qui vous mettent dans des états pas possibles. Sincèrement, ouvrez votre cœur dans cette lettre. Dites aux anges ce que vous voulez, ce que vous espérez. Et écoutez leur réponse. Les anges répondent toujours, que ce soit à travers les rêves, que ce soit à travers un message, que ce soit à travers un clédone, donc un message qui arrive par l'intermédiaire d'une tierce personne. Je suis sûr que c'est déjà arrivé, que vous étiez en train de vous promener dans la rue ou sinon dans la queue du supermarché, où vous entendez deux personnes complètement étrangères que vous ne connaissez pas, mais ces personnes abordent un sujet qui vous concerne. Ils parlent de votre vie sans vous connaître. Et à travers ces messages, ils vous destinent un message. Les anges utilisent la voix, la parole de ces personnes pour converser avec vous. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des rendez-vous et il n'y a que de la synchronicité. Croyez aujourd'hui que pour vous, il y a espoir, que pour vous, il y a une solution, que le bonheur ne dépend pas d'une tierce personne et que vous pouvez bénéficier d'un bonheur entier et complet, sans aucun écart. Donc, priez ce soir, écrivez votre lettre, demandez aux anges de venir vous aider. Vous pouvez aussi travailler avec la méditation, donc tout simplement fermez les yeux, respirez profondément, inspirez par le nez, expirez par la bouche et concentrez-vous sur ce flux d'air, l'air qui pénètre vos poumons et l'air qui quitte vos poumons. Concentrez-vous, ne pensez à rien, tout simplement inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Ce processus va calmer les battements de votre cœur. Il va apaiser votre âme. Il va vous aligner, vous ancrer aux énergies universelles. Et quand vous êtes à la même fréquence que les énergies, c'est beaucoup plus facile de capter les bonnes ondes, les bonnes énergies. C'est à ce moment-là que les bonnes idées, les solutions s'éveillent. Ces solutions qui sont déjà en vous. En vous, vous avez déjà toutes les réponses. Vous avez toutes les guidances dont vous avez besoin. Mais le stress, la peur, la culpabilité vous empêchent d'y accéder. Et quand vous travaillez par la prière ou par la méditation, vous créez une porte, vous créez une voie qui vous permet de contacter vos anges gardiens et de contacter les personnes dans l'au-delà qui peuvent vous aider et vous apporter leur soutien. Dernière note qui vient des anges, ne désespérez pas. Rien n'est perdu, rien n'est encore fait. Vous avez entre les mains le pouvoir. Vous avez entre les mains la capacité de changer les choses. À vous maintenant de jouer. Bienvenue à vous qui avez choisi ce tirage et félicitations car les anges veulent vraiment vous féliciter car vous avez tout compris.
Vous avez compris que les anges et vos guides sont là pour vous aider à aller de l'avant. Vous avez compris que vous avez à vos côtés des alliés puissants qui mettent tout en œuvre pour que vous soyez heureux, pour que vous puissiez vivre une vie épanouie, une vie remplie de sérénité. Cette carte de la victoire est une carte de célébration qui vous dit que vos prières ont été entendues et vos prières vont être exaucées. Vous n'avez pas vraiment de blocage sur votre chemin. Les seules choses qui peuvent encore peut-être vous ralentir, c'est la peur. La peur de vous mettre en avant, la peur de prendre les décisions qui s'imposent, peur de frustrer les autres, peur de montrer que vous êtes capable de mener une armée vers la victoire. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Vous avez autour de vous, comme cette carte le montre, des anges puissants, des êtres de lumière qui sont là, qui vous tiennent la main, qui vous encouragent et qui vous applaudissent, car vous faites du mieux que vous. Les anges veulent aussi vous parler de l'esprit d'équipe, de l'esprit de communauté. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre un projet en place, un projet communautaire, un projet peut-être même social, un projet qui permettrait pas juste vous, mais aussi d'autres personnes dans la même situation que vous, connaître un bienfait, connaître un bonheur. La victoire est peut-être individuelle, mais une victoire se partage avec un collectif. Quand vous êtes une personne épanouie, vous reflétez cette victoire et cette réussite dans votre famille. Les membres de votre famille sont alors inspirés par le bonheur, par la force, par la térémité que vous avez montrée. Et inspirés de tous ces bons sentiments, eux aussi à leur tour, ils font de leur mieux. Et la répercussion de cela va au-delà de vous. Ça va dans votre communauté, de votre communauté à votre ville, de votre ville à votre pays, de votre pays au monde entier. Comprenez que votre victoire n'est pas seule et que vous devez vous réjouir aussi des victoires des autres. Car vous savez qu'il y en a assez pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'une personne a connu la réussite qu'elle va utiliser et prendre toute la réussite de la terre, ou toute la victoire, ou tous les succès de la terre. Elle va tout simplement bénéficier d'une partie en sachant qu'il y en a suffisamment pour tout le monde. Donc enseignez cela autour de vous, enseignez cela aux personnes qui vous écoutent, car les gens vous écoutent. Vous êtes une personne qui guide pas mal d'âmes, pas mal d'individus, d'amis, de parents, d'enfants. Vous les dirigez vers quelque chose de positif. Vous voyez la vie avec positivité et les anges veulent vraiment vous applaudir à ce sujet. Si vous avez rencontré ou que vous rencontrez actuellement des situations compliquées et difficiles, sachez que tout cela n'est que passager. Vous allez bientôt pouvoir bénéficier de quelque chose de grandiose, de quelque chose d'extraordinaire, que le bonheur, que la joie et le succès sera vôtre et que tous les blocages et toutes les énergies stagnantes qui étaient autour de vous vont être levés. Si vous avez fait un travail spirituel, que vous vous êtes peut-être lancé dans le développement personnel ou dans un nettoyage énergétique, sachez que tout cela fonctionne et tout cela est en train de vous brancher sur l'énergie de la synchronicité. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous recherchez, vous sera donné. Toutes ces choses seront attirées vers vous pour votre plus grand bien et celui des vôtres. Ayez confiance, remerciez les anges pour ce bonheur, pour cette victoire, pour ces bonheurs qui viennent vers vous. Apprenez à compter vos bénédictions, car l'univers adore les personnes qui sont reconnaissantes. Et tellement qu'il aime les gens qui sont reconnaissants, qu'il les récompense en retour pour qu'ils puissent avoir encore plus de raisons d'être heureux et d'être bienveillants
et d'être en état de gratitude. Donc, rien de mal ne peut vous arriver car vous êtes sous la protection des anges et que vos guides veillent sur vous. Peu importe le blocage et les énergies que vous ferez face, sachez que votre armée divine, votre armée spirituelle sera là pour vous épauler, sera là pour vous aider. Vous avez choisi ce tirage car vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour débloquer certaines situations assez importantes dans votre vie, telles que l'amour, le côté professionnel et le financier. La carte de la purification apparaît quand une personne a besoin d'être dégagée énergétiquement, mais aussi mentalement. Il y a des choses qui sont en train de vous pomper votre énergie. Vous ne vous sentez pas dans votre assiette. Vous ne vous sentez pas ancré dans le moment présent. Votre mental vacille entre passé, présent et futur. Le temps vous semble distorsionné et vous avez l'impression que tout joue contre vous. Vous avez besoin de prendre un moment pour respirer, pour souffler, pour vous ancrer maintenant dans le moment présent. Vous pouvez le faire à travers un bain rituel que vous allez préparer vous-même en y mettant du gros sel de mer et quelques gouttes d'huile essentielle telles que la lavande, l'eucalyptus ou le romarin. Ces huiles sont très bonnes pour dégager votre aura des énergies stagnantes. Vous êtes peut-être même dans une situation où on vampirise votre énergie, c'est-à-dire que quelqu'un a une espèce de cordon qui vous relie tous les deux. Et ce cordon est en train de prendre votre énergie. Ça peut être quelqu'un de votre passé, un ex-ami, un ex-petit copain, un ex-collègue, une personne avec qui vous avez eu une très belle histoire, mais qu'à la fin, il y a eu des choses assez lourdes. Donc, vous pouvez travailler avec l'archange Michael. L'archange Michael est un fabuleux archange qui permet de couper tout lien, toute corde, tout attachement aux personnes, aux choses et aux situations néfastes. Tout ce qui est en train de prendre de votre énergie, tout ce qui vous empêche de respirer, tout ce qui vous empêche de vous sentir bien. D'accord? Donc, appelez l'archange Michael, c'est tout simplement fermer les yeux et dites, Michael, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma situation compliquée. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton courage, mais j'ai aussi besoin que tu coupes ces liens avec ton épée de lumière. Que l'amour et la tendresse restent, mais tout ce qui est négatif, tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est difficulté, que toutes ces cordes puissent être coupées, être brisées, et qu'enfin je puisse être libre, que je puisse profiter de ma vie entièrement. Vous pouvez aussi faire un nettoyage énergétique. Il y a plein de personnes qui proposent ce genre de service. Et le nettoyage énergétique sert à nettoyer votre aura des débris, des attaques, du mauvais œil, de pas mal de choses qui peuvent venir vous accabler. Et j'ai l'impression que vous êtes une éponge, que vous êtes une personne qui prenait beaucoup sur vous. Et quand vous écoutez les gens, c'est vraiment pour les aider. Vous avez envie de les aider tellement fort que vous absorbez leur situation, vous absorbez leurs problèmes. Et vous avez besoin de vous dégager. Vous êtes en pâte. C'est un très beau don, mais il faut aussi savoir le gérer. C'est pour ça que de temps en temps, il vous faut faire une purification, il vous faut faire un nettoyage énergétique. Brûler de la sauge aussi est un très bon moyen de nettoyer votre environnement, surtout votre chambre à coucher, l'endroit où vous dormez. Votre salle de bain aussi est un endroit stratégique où
vous allez travailler et recycler les énergies. Les toilettes, pareil, ce sont des endroits où l'esprit vagabonde souvent et on pense souvent à des choses pas très positives. Donc on doit dégager ces endroits, purifier aussi votre entrée. D'accord, purifiez votre entrée, demandez aux anges de vous débarrasser de toutes les énergies stagnantes, de tous les liens qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent de trouver la lumière. Et s'il y a des énergies négatives autour de vous, que cette énergie soit aspirée, d'accord, qu'elle puisse être transmise à la lumière et qu'enfin vous puissiez retrouver la sérénité, retrouver la santé, car j'ai l'impression que ça joue beaucoup aussi sur votre état de santé. Donc faites ce petit nettoyage énergétique, travaillez avec les anges, travaillez avec l'archange Michael, mais aussi l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Demandez-lui de vous recouvrir de lumière émeraude pour vous purifier, mais aussi pour vous protéger, pour que cette lumière soit un bouclier qui empêche cette absorption d'autres énergies négatives. D'accord? Mettez un bouclier et demandez à ces deux archanges de rester à vos côtés. Là sont vos blocages, le fait que les énergies stagnent, les énergies ne vont pas vers la lumière, les énergies ne sont pas recyclées. C'est comme si que vous étiez dans une pièce fermée et qu'il n'y avait pas de recycleur d'air et que vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre, que vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Vous étouffez, c'est une atmosphère qui est lourde et c'est actuellement ce qui se passe chez vous, dans votre maison, dans votre appartement. Donc vous avez besoin de laisser les anges et les guides venir s'occuper de vous, mais sans votre permission, ils ne peuvent pas le faire. Donc donnez-leur la permission et laissez-les venir vous aider et vous purifier. Merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi, de m'avoir permis de vous transmettre ces messages angéliques, de canaliser les anges pour vous. Je vous souhaite un excellent samedi. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astroguidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts et bien sûr samedi prochain pour la rubrique Alexandre vous tire les cartes. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi encore une fois et j'attends vos commentaires, j'adore les lire et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, très bon week-end et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton qui est juste là, qui est écrit s'abonner. Donc vous cliquez dessus et vous avez la petite cloche qui apparaît juste ici. Vous cliquez sur cette petite cloche, vous sélectionnez toutes et voilà. À chaque fois que je vais poster quelque chose sur ma chaîne YouTube, vous serez les premiers à être au courant.